voici de quoi aura l'air le résultat final. Et si on rajoute la musique... Pour commencer, on va se concentrer sur la section Chop ou Channel Operator. Pour ce faire, on va aller chercher la piste audio qu'on veut utiliser et la déposer dans notre fichier. Dans mon cas, c'est Snake on the Beach par Nico Staff, qui a été prise dans la bibliothèque audio de YouTube Studio. On va tout de suite aller lui mettre un audio device out pour s'assurer qu'elle fonctionne bien. Ça, c'est bon. Et vu qu'on a juste besoin d'un seul channel, on va aller le mettre en mono. Ensuite, on est bon pour partir. Donc, on commence par un channel operator enveloppe qu'on va connecter ici. Et cette enveloppe-là, on va augmenter son width à 10. Ça, ce que ça va permettre de faire, c'est qu'une fois combiné à un opérateur de type mat, si on met la piste audio en premier dans les inputs et qu'on les divise, ça va permettre de maintenir les niveaux de volume de la piste audio à peu près constants. On va aller chercher un audio spectrum, ce qui va permettre d'accentuer les niveaux des fréquences hautes et des fréquences basses. Et on va aller chercher un deuxième opérateur de type mat, que lui, on va utiliser pour multiplier ce résultat-là par 15. On peut aller chercher un opérateur de type null ou select si on veut changer le nom du channel. Et celui-là, en appuyant sur C et en choisissant une couleur, on sait qu'on n'y touchera plus. Donc ça, c'était la partie sur les chops. La prochaine étape va constituer à afficher la sphère. Mais avant ça, c'est toujours une bonne idée de renommer ces opérateurs. Et on va aussi aller renommer le channel qu'on utilise. Dans ce cas-ci, moi, je l'ai renommé Mauve Sphère, parce que c'est ce qui va faire bouger la sphère, justement. Parlant de la sphère, on va aller la chercher. C'est un opérateur SOP, donc Surface Operator, et on va chercher Sphere, comme ça ici. Et là, on va la réduire son radius à 0.5 pour laisser de la place dans le rendu aux autres éléments. Et là, nous, comme on veut afficher une sphère avec des lignes, à avoir en ce moment 20 rangées puis 40 colonnes, ça fait beaucoup de lignes. Donc, on va diminuer ça à 6 et 12, mais vous pourrez expérimenter pour voir qu'est-ce que vous préférez. On va ensuite aller chercher un opérateur de type noise, ce qui va déplacer les points de la sphère de manière aléatoire. Et ce qu'on veut, dans le fond, c'est jouer avec l'amplitude de la sphère. Pour ce faire, on va aller chercher notre channel Mauve Sphere et on va aller le déposer sur l'amplitude. Et Chop Reference, et si on se rapproche, on voit que la sphère bouge un peu. Là, si on va voir en mettant le son, on a vu que ça bougeait. C'est important de se rappeler de mettre le play mode en lock to timeline, ce qui va permettre que l'audio joue en boucle seulement selon le nombre de frames que vous voulez. D'ailleurs, parlant de nombre de frames, 600, ça fait pas une très grande vidéo. Donc, j'ai décidé de le mettre à 1410. C'est important de le mettre aussi le end du rendu. Sinon, ça va rester seulement 600 quand on va l'exporter. Et le start, comme vous pouvez le remarquer, on voit qu'il y a une énorme déformation. Pour éviter un peu ça, la méthode la plus simple, c'est de tout simplement déplacer le frame du début. On va la mettre ici à 270. Et comme ça, on voit qu'il n'y a plus le petit mouvement extrême du début. Une fois que ça c'est fait, on va aller chercher une composition de type Geometry qui va servir au rendu. Et les autres éléments nécessaires au rendu sont la caméra et la lumière. On a nos 3 compositions nécessaires. On va aller chercher le top, donc Texture Operator, Render. Et il va automatiquement aller chercher les informations de nos 3 compositions ici. Là, si on l'affiche comme ça, on voit notre sphère. Sauf qu'une sphère grise comme ça, c'est bien ordinaire.
Donc, on va aller chercher un Material Operator, ou MAT, et on va aller chercher Line. On va aller le sélectionner et le déposer dans Geometry, et choisir Param Material. Là, les lignes sont un peu grosses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer leur largeur. On va mettre de proche à 2 et de loin à 1. Là, évidemment, gris, c'est un peu ordinaire, encore une fois. Donc, ce qu'on va faire, on va aller changer la couleur. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Moi, j'y vais avec une couleur vibrante d'une teinte turquoise, 180, comme ça. Et là, il ne faut pas oublier d'aller chercher aussi le Line Far Color. Et voilà. Donc, on a maintenant notre sphère qui va se déplacer selon le rythme de la musique. Avant de passer à la prochaine étape, il ne faut pas oublier de rajouter un top operator de type out si on veut pouvoir exporter ensuite notre résultat. Sauf que là, quand on regarde, juste un fond transparent, c'est un peu ordinaire. Donc, on va aller chercher un opérateur de type top et ce coup-ci, on va aller chercher constant pour obtenir une couleur unie. Et cette couleur-là, on va la mettre noire. Et on va aller mettre la résolution à 1280 par 720, soit la même que le reste. Et donc, pour additionner le rendu et la couleur unie qui va nous servir d'arrière-plan, donc BG pour background, on va aller chercher un composite, comme ceci, et c'est lui qui va aller se mettre dans le out, et on va y ajouter le render, mais ça donne pas le résultat qu'on veut. Ça, c'est parce que l'opération est à multiply, donc on va le mettre sur over, et à ce moment-là, remonter le rendu. Donc voilà, on a maintenant un arrière-plan. Ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est de rajouter un blur pour donner l'impression que notre cercle brille. Dans ce cas-là, on va aller chercher un opérateur top de type blur. On va aller connecter le render et on va aller l'ajouter à notre composition. Et dans ce cas-là, notre blur, on veut qu'il soit par-dessus le background et en dessous du rendu. Ici, le pre-shrink, on va aller l'augmenter. Et évidemment, on peut aller jouer comme on le désire. Le filter size, je suis allée jusqu'à 45. Donc, voilà. On peut donc passer à la prochaine étape, c'est-à-dire les particules. Pour commencer, on va aller chercher un opérateur SOP de type Metaball, qui est très similaire à une sphère, mais la plus grande différence, c'est que le Metaball, on peut lui appliquer des forces. On va aller chercher un autre opérateur SOP de type Force. Et ceci, on va activer la force radial et directional. Et ce qu'on veut, c'est un effet de vortex. Et je le veux dans le sens anti-horaire, donc je vais l'appliquer à -1. Pour faire des particules, par contre, il faut une source et une force. Donc, on va aller chercher ici notre source, qui va être un simple cercle, qu'on va réduire à 0.1. Et on peut aller chercher particle comme ceci. Donc, ici, dans le input 2, qui est la troisième entrée, on connecte. Et voilà, on commence à avoir quelque chose qui ressemble. Sauf que là, on voit que c'est des lignes. Donc, on va aller chercher le render as point sprite à la place. Le timing, on peut le réduire un peu. On va le mettre à 0.1, comme ça ici. Et ensuite, on va s'assurer d'enlever les points qui ne sont pas utilisés, comme ça ici. Dans la force, on va aller chercher la force externe. On va la mettre à 1 sur l'axe des Z. Et même chose pour le vent ou wind. Et le third period, on va l'augmenter à 5. Le nombre de particules, on va commencer par augmenter leur masse. On va aller la mettre à 5. Ensuite, on va aller mettre leur bird à 150. Diminuer leur durée de vie. Ça, on va aller le mettre à 1. Dans alpha speed, on va l'augmenter un petit peu à 0.25, comme ça. Et on va aller chercher les limites ici. On n'a pas besoin que les limites soient aussi élevées, donc on va toutes les diminuer à 100. Là, ça paraît comme si ça allait un petit peu vite, mais on va arranger ça en le mettant dans une nouvelle composition Geometry, comme ça ici. Et celle-là ici, on va changer son scale à 5, 5. Et sur l'axe des Z, on va le mettre à 2, comme ça, pour qu'il paraisse plus profond. Et ensuite, pour changer la couleur, on va aller se chercher un autre matériel, cette fois-ci de type Point Sprite, comme ça ici, qu'on va aller mettre de même couleur. Et cette Point Sprite-là, je vais aller le déposer dans ma géométrie sous le paramètre matériel. Sauf que juste d'une couleur comme ça
C'est sûr que ça fait beau, mais on pourrait rendre ça un petit peu plus intéressant en allant chercher un opérateur top de type ramp. Et ça va créer un dégradé. Donc à ce moment-là, on peut aller chercher nos couleurs qu'on veut. Une fois qu'on a choisi un dégradé qui nous plaît, on va aller dans Phase et on va aller marquer ABS time.seconds et on va le multiplier par 0.45 pour le ralentir un peu. Et on va aller changer la résolution parce qu'on n'a pas besoin de plus qu'un pixel comme ça ici. Pour l'appliquer au point sprite, on peut commencer par changer son nom pour quelque chose d'un peu plus pertinent. On va mettre RAM particule comme ça. Et ici, on va dans Color Map, on va aller chercher le nom qu'on vient de marquer ici. Donc, RAM particule. Et maintenant, appliquer. Sauf que là, comme on peut le voir ici, c'est très petit. Donc, le constant point scale, on va l'augmenter de 0.75. Et voilà, on a notre sphère et nos particules. Et si on remet ça. Et voilà, vous savez désormais faire une sphère audio-réactive avec un système de particules en arrière-plan. Merci de votre écoute!